Et pour écrire ce texte, en fait, on a déjà fait plusieurs résidences. Donc, c'est des temps de travaux entre artistes au champ, dans différents élevages avec des vaches. Au début, on est parti d'improvisation, en fait, de provocation que je lançais à la comédienne pour qu'elle elle-même elle essaye d'écrire au présent du jeu avec les vaches. Et puis après, on récoltait cette parole-là et on retravaillait, nous, à la table. Et là, on est à peu près à la moitié du texte, de l'écriture. On commence à avoir une histoire, une structure, des principes aussi littéraires qui viennent scander la parole. Et le spectacle, on espère qu'il sera créé à l'été 2026. Et on reviendra cet été. En juillet, on va revenir dans une ferme du coin, autour du lac de Grandlieu. Il y a un élevage de vaches laitières des Normandes. Et on va venir travailler 2 semaines avec elles. Voilà, parce que on a beaucoup besoin de... Moi, j'ai beaucoup besoin de changer de troupeau, parce que l'idée, c'est de faire un projet situé, c'est-à-dire qui s'ancre dans le lieu dans lequel il joue et il est créé. Mais on fait du théâtre, donc on doit réussir à tourner le spectacle dans toute la France. Et donc de changer de troupeau, de changer de paysage. Et donc il faut à chaque fois qu'on regarde ce qui est invariant et ce qui varie. C'est moi qui viens. C'est moi qui suis venue. Mais à peine, presque comme si pas. C'est moi qui, pas qui entre, qui, oui, vient. Je viens. Mais doucement, plus doucement. Il n'y a pas la porte, pas de porte. Je viens. Comme avant, j'arrivais à table lorsque la table était déjà faite et les corps autour faits directement avec la table. Je m'asseyais, chacun croyant nous asseoir et déranger un ordre immuable, et seulement le premier attablé voyait chacun venir et s'installer, et tous croire qu'on arrivait, alors seulement qu'on rejoignait. Et uniquement lui, le premier, aurait pu dire ce qu'il y avait avant le monde. Dire bonjour. Bonjour. Je suis d'une espèce voisine, pas cousine voisine. Vous en connaissez, je crois, d'autres, des comme moi, mais pas moi. Moi aussi, des vous, oui, déjà, mais de loin. J'ai longé, traversé, franchi. Je peux venir, rester. C'est moi. Je suis moins nombreuse que vous. Ici, je peux rester ici. On pourrait dire que juste cette herbe-là, vous ne la broutez pas, ce serait mon gazon. Vous avez tout le reste. C'est ce qu'on laisse aux autres, le reste. Je suis venue avec rien, qui serait pour vous et que j'aurais amené d'avant, ou avec des fleurs. Parce que c'est joli, des fleurs. Mais c'est pratique aussi, ça se mange, ça nourrit. Vraiment enchantée. Le ciel s'est tout couché bientôt. On est au milieu d'une saison. Vous avez de la place. Chacune est ensemble la place d'un corps. Et le vide autour qu'il lui faut, celui pour bouger, celui pour respirer, pour choisir et danser, pour fuir et se cacher. Mais je parle, pardon, ça fait longtemps que pas. Qu'est-ce que vous faites? Pas dans la vie, pas une baignoire, la vie maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez? Et qu'est-ce que vous êtes? Ensemble. Vous êtes une famille? Je peux rester quand même? Je m'appelle pas. Et vous? Votre oreille, c'est votre prénom, le numéro. Vous ne répondez pas? Oui, ne répondez pas. Est-ce qu'on peut rester près de quelqu'un sans qu'il nous touche le cœur et nous sans toucher le sien? Et parler, mais sans que ce soit pour s'enfoncer jusqu'au secret. Le secret, la chose dessous que des rires cachent et qui se voit un jour, à force de temps passé ensemble, à épuiser des seuils et des couches. On n'a pas besoin d'un secret ou d'un prénom pour être là, face à vous. J'ai pas besoin d'un secret. Ni d'ailleurs même, ni d'une histoire. Il suffit d'être là, et ça continue. De toute façon, ça continue. Peu importe quoi qu'on dise ou qu'on fasse ou qu'on réponde, ça continue. D'ailleurs, vous ne demandez rien. Mais même si vous demandiez, mentir, inventer, profiter, être pas moi, être même pas quelqu'un, porter le secret, le visage d'une autre. Comme en cavale après crime, on retaille une vie et on rentre dedans.
De son propre visage, on se sert tout le jour et on oublie que c'est aussi une maison bâtie. Me coller au dos des gens dans la rue, pas leur ventre. Un câlin par le dos. 1 minute pouvoir rester et partir. Qu'on se soit consolé mais qu'on n'ait pas vu le visage. J'ai marché comme longtemps porté sans voir par qui. Comme si du vent, oui, jusqu'ici, jusque maintenant. Et vous êtes là, au bout. Finistère aujourd'hui. Au bout, et on est à côté. Mais c'est toujours la même femme qui parle, hein. Il n'y a qu'une seule humaine. J'ai marché 100 fois du matin jusqu'au ciel du soir, recourbé comme vos cornes. Parfois, même, j'ai marché la nuit. J'ai marché sans toujours manger. J'ai traversé. J'ai marché près des villages avec les grandes halles sous lesquelles sont, le soir, en meute, les hommes. Et si l'on est hors de la halle, ça fait des voix et des ombres. Et si on va au milieu? Je ne sais pas. Je n'osais pas. J'ai marché et fui les enterrements et les cousinades. Celles, les mères, affaissées. Celles, les veuves, joyeuses. Ceux, les vieux, auxquels on parle facilement de leur mort, comme si la leur était plus certaine que la nôtre. J'ai marché près de l'Eucharistie apportée sur les lèvres, dans le lit par un aumônier encore plus pâle que sa mourante. J'ai suivi les têtes noires des gros tournesols et les pieds de vigne, foule de crucifix noueux. J'ai rasé la tôle tremblante au ventre lourd des granges. J'ai marché au bord des champs de maïs et des labyrinthes qui aspiraient les épaules et ne laissaient dépasser que les rires et les cris des enfants perdus. J'ai marché près des couronnes de fleurs volées la nuit au cimetière. J'ai marché entre les fêtes des pompiers, les derniers bals et les tombolas, les robes qui tournent comme des fleurs à l'envers et la chance au bout, ou pas, d'un numéro vainqueur. J'ai marché dans la fin des saisons. J'ai marché près des enseignes de petits centres-villes comme 1000 cascades qu'on regarde finir. J'ai marché près des maisons éclairées et des comptabilités du soir. J'ai marché près des ravages des insectes et des noms des pesticides. J'ai marché près des vendanges avec au bout des branches des mains et au bout des mains des sans-papiers, parce qu'ils peuvent, là. J'ai marché près des tapettes vengeresses au bout du poing, ou du plus évanescent papier tumouche en vertigo sous le lustre. J'ai marché près, l'hiver, des carafes versées chaudes sur le pare-brise pour dégivrer, comme une main écarte le bandage pour soigner la plaie, et près du moteur qui chauffe longtemps avant de démarrer. J'ai marché près, l'été, des nuques articulées belles des flammes des feux de la Saint-Jean. J'ai marché entre les clochers et les châteaux d'eau, et vers les éoliennes vives qui endurent le vent. J'ai marché sur les routes principales des villages où passent en trombe des camions qui arrachent les murs des maisons et les enfants se tremblent. J'ai marché vers les cabanes où se cacher, où trouver un trésor. J'ai marché près des après-midi l'ennui. J'ai marché près des bus scolaires et des retours d'internat. J'ai marché près de l'herbe à l'aube, tout ensommeillée de givre. J'ai marché de plus en plus vite et légère. J'ai marché sérieuse, silencieuse, sous le ciel grand ivre. J'ai marché rose au milieu de l'heure bleue. J'ai marché, épaules et hanches. J'ai marché tête seule sous l'astre. J'ai marché, je savais pas. Je savais pas que tout dans mon dos resterait. Et j'arrive, sirène, ma nageoire renversée jusque par-dessus mon épaule. J'arrive. On avance, il se passe des trucs, je sais pas quoi. Enfin, et après, ça s'appelle s'offrir. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Si je reste comme je reste, pour ne pas trop vous déranger, et même peut-être pour que ma présence soit mieux que sans moi. Comme vous, vous servez viande, force, lait, je peux vous servir pareil, avec mes atouts à moi, en échange de cette nuit. Comme un troc, se donner une chose contre une autre différente et qui contente équitablement les deux parties, voire les arrange. Je suis assez pratique, vous pouvez tout me demander. Vous avez déjà votre herbe, mais moi je peux être mieux que toute votre herbe. Imaginez, je peux m'aplatir quand besoin m'aplatir, et soudain m'approcher avec la bonne chose dans les mains que j'aurai. J'aurai moins les mains que vous n'avez pas, et mes mains iront plus vite que votre lenteur, iront plus droit que votre besoin. Je saurai un peu avant vous. Comme vous savez la pluie venant, l'orage s'épaississant, je saurai la faim, je saurai la soif. Je peux vous gratter là où vous ne pouvez pas. Je peux balayer la boue pour faire un carré d'eau propre. Je peux vous souffler sur les plaies.
Je peux aller réveiller celles qui dorment et endormir celles qui sont réveillées. Je peux compter dans ma tête des choses que vous voudriez compter. Je peux marcher comme une herbe ou comme un loup les jours où vous voudriez être courageuse. Alors, besoin herbe, besoin eau, besoin ombre, besoin gratter, besoin lécher, mais désir quoi? À quoi est-ce que je peux vous servir de mieux que tout ce que vous avez? Allez, je suis là, ayez besoin de moi. Ce n'est pas parce qu'une situation a toujours été pareille qu'elle ne peut pas être autrement, que ça ne peut pas tout à coup être mieux grâce à quelque chose qui arrive et qu'on n'attendait pas, mais qui nous propose ses bras. Je vous propose mes bras, ne me refusez pas mes bras. C'est vrai que ça vous demande un effort. C'est un effort, l'autre. Mais un effort qui vaut la peine, non? Qui a décidé qu'on ne pourrait rien les uns pour les autres simplement parce qu'on serait trop différents. Vous pouvez pas, en face de moi, me dire « tu sers à rien ». On ne peut pas se nier comme ça. Il y a, pas des politesses, mais des choses qu'on se donne, des chances qu'on se donne les uns les autres. Moi, je vous offre mes mains et vous me les rendez, de sorte qu'elles me sont une honte. Arrête de les embêter. Mais embêter, c'est seulement que si l'autre répondait, on n'y serait plus. Mais comme il n'y met aucun du sien, on y est encore. Moi, j'essaye de toutes mes forces. Mais vous barrez l'accès. C'est la porte pour entrer chez l'autre que de lui apporter une confiture. On vient, on toque, il ouvre, on donne, il remercie, on repart. Et la fois suivante, on vient, on toque, il ouvre, on donne, il remercie, et on s'assoit. On parle. Un service qu'on se rend, ce n'est pas qu'un service qu'on se rend, c'est surtout le signe que oui, tu existes, oui, tu es pas rien, oui, tu as une présence, oui, tu es pas un fantôme. Non. Non. Vous n'aviez pas besoin de moi avant que j'arrive. Et comme je suis là, vous n'avez toujours pas besoin de moi. Et vous m'accordez seulement la grâce de ne pas me charger. Elle t'accorde seulement la grâce de ne pas te charger. Et tu es seul. Tu n'as pas de cornes et tu es seul.